Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau TV des Journées francophones de radiologie 2017. Docteur Emmanuel Museux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes radiologue, vous exercez en libéral à Saint-Nazaire. C'est ça. Je précise que vous êtes membre du groupe de travail IRM de la SFR. Oui, donc c'est à ce titre qu'on m'a demandé d'intervenir ce matin en remplacement du professeur Odel, qui est responsable de ce groupe de travail et qui ne pouvait pas venir. Alors, merci d'être sur notre plateau. On va parler de l'IRM et vous allez nous dire si effectivement c'est sans risque pour vous les radiologues, pour les manipulateurs et pour le patient. Et on va partir, si vous voulez bien, de ce décret qui est paru. Alors, c'est un décret qui est paru en août 2016 et qui vient en transposition d'une directive européenne de 2013. Donc avec une obligation naturellement pour la France de transposer et qui est applicable depuis le 1er janvier 2017. Alors, en quoi consiste ce décret ? Alors, c'est un décret qui concerne exclusivement la protection des travailleurs. En fait, le ministère du Travail s'est saisi des risques en entreprise d'une façon générale et des champs électromagnétiques également d'une manière générale. La réglementation a été élaborée non seulement dans le cadre de l'IRM, mais ça n'est qu'un point très particulier au milieu de très nombreuses autres applications. Et initialement, tout avait été conçu pour le milieu plutôt industriel. Et pourquoi ce décret ? Alors, effectivement, c'est vrai que l'IRM peut être une source de danger. Plus exactement, les champs électromagnétiques peuvent être une source de danger. C'est quelque chose qui est bien connu, qui est connu depuis longtemps et qui est maîtrisé par les équipes qui travaillent à l'IRM. Tout le monde connaît l'effet projectile. Il est évident quand on a un objet ferromagnétique en poche et qu'on s'approche d'un aimant intense, qu'on prend un risque. C'est quelque chose qui est bien connu. Ce qui est également tout à fait bien connu et maîtrisé, c'est tout ce qui concerne l'interaction avec les dispositifs médicaux implantés. Tout le monde sait très bien, il y a des exceptions, etc., mais pour aller vite, qu'on ne rentre pas sans aucune précaution un porteur de pacemaker dans un appareil d'IRM et qu'il en est de même pour les travailleurs porteurs de pacemaker, ne peuvent pas s'approcher d'un champ intense. Il y a aussi l'exemple connu avec des antécédents de décès de porteurs de pompes à insuline. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu, mais bien entendu, le législateur s'en est emparé pour cadrer un petit peu les choses sur le plan réglementaire. Est-ce qu'il y a d'autres dangers ? Alors, il existe aussi des possibilités de courant induit. Oui. Alors, les courants induits, effectivement, c'est quelque chose qui concerne peut-être plus les patients que le personnel, mais dès que vous avez un fil métallique qui est soumis à un champ intense variable, vous avez la possibilité de déclencher des étincelles, des brûlures ou des choses comme ça. Alors, docteur, c'était juste histoire de cadrer les choses parce que vous le disiez à l'instant, les dangers, j'allais dire potentiels, étaient connus. Tout à fait. Alors, ce décret, il faut bien voir qu'il ne vient pas révéler un nouveau danger qui n'était pas connu de l'IRM. C'est simplement mettre en œuvre des principes de précaution qui étaient déjà connus de tous et appliqués depuis longtemps. Alors, dites-moi, l'IRM, c'est une technique extrêmement réputée. Oui, alors c'est réputé, et c'est réputé notamment versus les rayonnements ionisants pour son innocuité. Et ça, c'est tout à fait légitime. Les risques que je vous ai cités sont des risques qui sont réels, qui sont connus, qui sont maîtrisés. Et à partir du moment où les contre-indications sont bien respectées, et ce qui se fait, comme je vous disais, depuis longtemps, il n'y a pas de danger particulier, notamment pour la santé des personnels, y compris, par exemple, dans le cadre d'une travailleuse enceinte. On reste exclusivement dans du principe de précaution. Voilà, ça c'est important de le préciser, voilà. Et est-ce qu'il peut y avoir des éventuels effets secondaires ? Alors, même effectivement, si tous les effets graves, dangereux, potentiellement dangereux, dont je vous ai parlé, existent et sont maîtrisés, il reste effectivement la possibilité d'effets sensoriels pour le personnel. Alors, racontez-nous ce que vous entendez par effet sensoriel. Eh bien, quand on se déplace rapidement à proximité d'un champ électromagnétique statique intense, on a la possibilité de déclencher des vertiges, des sensations de goût métallique, des choses comme ça. Et il faut bien voir que ce sont des effets qui sont transitoires, bénin et absolument dénué de risque. C'est rare, on a une idée de la proportion. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, systématique. Si vous prenez quelqu'un qui se déplace rapidement à proximité immédiate d'un champ électromagnétique intense, il va déclencher ce type d'effet. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui est connu, qui est bien connu des personnels qui travaillent en IRM et qui est tout à fait transitoire, bénin et sans aucun risque en termes de santé. Alors, docteur, quelles sont ces nouvelles obligations ?
par rapport à ce décret? Oui, il faut effectivement être tout à fait rassurant sur les conséquences de la mise en œuvre du décret. Parce que le décret prévoit des contraintes qui sont proportionnées aux enjeux. Et globalement, pour la très grande majorité des structures d'IRM, il n'y aura aucune espèce de modification dans les conditions d'exercice. Simplement, le décret va se traduire par un formalisme, ce qu'on appellera formalisme administratif, puisqu'il doit, comme pour tous les risques en entreprise, être accompagné d'une analyse des postes, etc., et une formalisation, une formation et une information des personnels exposés. Donc un certain formalisme. Donc en fait, effectivement, on est d'accord, il s'agissait, j'allais dire, juste de formaliser les choses et tout ce qu'on sait, tout ce que vous savez depuis de toute façon de nombreuses années. Exactement. L'IRM, c'est quand même une technique qui est déployée à l'échelon mondial depuis des années, pour laquelle on a beaucoup de recul. On connaît parfaitement son innocuité à condition de respecter certaines choses. Je vous ai parlé des dispositifs médicaux implantés actifs, je vous ai parlé de l'effet projectile. Bon, il y a d'autres choses, mais tout ça, il s'agit finalement exclusivement de mettre en musique réglementaire et une espèce de démarche d'assurance de la qualité, finalement, sur des choses qui sont déjà tout à fait connues. On dit un mot sur le patient, également? Alors, le patient, c'est un petit peu différent dans le concept. Et c'est vrai que le décret ne s'intéresse qu'au personnel. Le patient, c'est différent parce que le patient, lui, il est bénéficiaire de son exposition aux champs électromagnétiques. C'est-à-dire que si on le fait, ce n'est pas par plaisir, c'est uniquement parce qu'on en a besoin en termes de prise en charge. Donc déjà, le concept est un petit peu différent. Et surtout, donc, pour les patients, à condition de respecter tout ce qui est déjà mis en œuvre à l'échelon international et depuis bien longtemps, il n'y a pas plus de problèmes. Allez, dernière question. Je le disais en vous présentant, vous êtes membre du groupe de travail IRM de la SFR. Quelles sont les actions que vous menez ? Alors, le groupe IRM de la Société française de radiologie a souhaité accompagner les employeurs dans leur démarche pour l'application de ce décret et à travers deux mesures. D'abord, il y a des publications qui sont disponibles sur le site de la Société française de radiologie, avec notamment un e-bulletin. Donc, tout le monde peut très bien le consulter, avec un lien et des synthèses qui sont faites. Vous avez, dans le prolongement de ceci, des exposés qui sont faits à l'occasion des journées de radiologie. Et puis, deuxième chose, le groupe de travail est en train de finaliser une formation sous forme de e-learning, donc une formation en ligne concernant les risques liés aux champs électromagnétiques utilisés en IRM. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, docteur Museux, d'être venu sur notre plateau pour nous apporter votre éclairage. Merci, docteur. Merci de m'avoir reçu.